On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Hage Geingob, président de la République de Namibie, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Your Excellency, Excellence, Monsieur Mogens Lykketoft, président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Majesté, Excellence, chef d'État et de gouvernement, Votre Excellence, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui pour prononcer mon discours inaugural devant l'Assemblée générale des Nations unies en tant que troisième président de la République de Namibie. Permettez-moi de vous féliciter, Excellence, Monsieur Lykketoft, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour saluer le président sortant, son Excellence Sam Kutesa, pour l'excellent travail qu'il a réalisé au cours de son mandat à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Lorsque je suis arrivé dans ce bâtiment, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une forte nostalgie. Vous le savez, un très long voyage commence toujours par un premier pas. En 1964, il y a 51 ans, devant ce bâtiment, j'ai commencé mon très long voyage. Je l'ai entamé en tant que jeune pétitionnaire pour l'Organisation du peuple du Sud-Est africain, qui militait contre l'occupation illégale de l'Afrique du Sud-Est par l'Afrique du Sud. Le 23 avril 1990, je suis revenu devant cette auguste assemblée en tant que le premier ministre de la Namibie indépendante pour l'admission de notre jeune nation dans le concert des nations. Aujourd'hui, 25 ans après ce moment, je suis une fois encore ici présent, cette fois en tant que président de notre République. C'est donc pour moi un bonheur que d'être ici avec vous à l'occasion du 70e anniversaire de notre organisation. La Namibie est l'enfant de la solidarité internationale, un enfant qui a été mis au monde par les Nations unies. Les Namibiens sont à la fois reconnaissants et fiers du soutien qu'ils ont reçu de la communauté internationale au travers du système des Nations unies au cours de notre lutte pour l'indépendance. En fait, si je puis illustrer ce lien étroit qui existe avec les Nations unies, en 1990, lorsque nous avons obtenu l'indépendance, nous avons refusé que les pleins pouvoirs nous soient remis à notre premier président, Sam Nujoma, par celui qui était alors président de l'Afrique du Sud, le président de Klerk. Nous avons exigé que les pleins pouvoirs nous soient remis par le secrétaire général Javier Pérez de Cuellar, qui, ce faisant, a symbolisé la naissance de notre République. Après la fin du mandat de l'Afrique du Sud, sur ce que l'on appelait alors l'Afrique du Sud-Est, les Nations unies ont assumé une responsabilité directe en Namibie. On a mis sur pied un programme d'édification de la nation namibienne dont l'objectif était de préparer la Namibie à l'indépendance et à ses futures responsabilités. Au travers de l'Institut des Nations unies pour la Namibie, créé par
le Conseil pour la Namibie, que j'ai été chargé de diriger entre 1975 et 1989, nous avons été en mesure de mettre sur pied les fondations de notre démocratie. Il y a un proverbe africain qui dit que un homme patient mangera un fruit mûr. Avec l'aide des Nations Unies, nous nous sommes montrés patients et nous nous sommes préparés à l'autogouvernance. Aujourd'hui, je peux dire fièrement face au monde que la Namibie, après s'être battue pour sa liberté, mange aujourd'hui le fruit mûr de la paix et de la démocratie. En guise de témoignage de notre gratitude face à la communauté internationale pour sa solidarité et en tant que preuve de notre engagement solide à la paix et à la sécurité internationale, nous continuons d'apporter notre contribution modeste aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et ce depuis notre indépendance. Nous avons contribué à des contingents au Cambodge, en Angola, au Libéria, au Darfour, en Côte d'Ivoire, au Timor-Leste et au Soudan du Sud. Des contingents qui comprenaient tant des hommes que des femmes. Monsieur le Président, alors que nous fêtons 70 années d'existence de cette expérience incroyable d'interaction humaine, à savoir l'Organisation des Nations Unies, il y a énormément de choses dont nous pouvons être fiers. Le monde n'a pas été aussi pacifique que nous l'aurions voulu, mais nous pouvons nous consoler, étant donné que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons été en mesure d'éviter un conflit d'une telle magnitude. Nous avons également amélioré les conditions de vie de nombreuses personnes sur cette planète en arrachant des millions de personnes à la pauvreté extrême. Nous avons autonomisé de nombreuses femmes, nous avons fait progresser les droits de l'homme, nous avons fait avancer également la décolonisation, à une exception près, celle des Sahraouis. Nous venons d'un continent qui s'attelle à atteindre de nouveaux objectifs au travers de nouveaux engagements sous la bannière de l'Union africaine. Nous sommes en train de créer une nouvelle Afrique. L'Afrique a tourné une nouvelle page et a tourné le dos au coup d'État. Nous avons opté pour la démocratie. Le coup récent au Burkina Faso est un exemple de notre tolérance zéro face à ceux qui viennent au pouvoir de manière illégale. Nous devons consolider la démocratie au travers de processus, de systèmes, d'institutions. Lorsque nous parlons de processus, nous pensons surtout aux processus électoraux où les commissions électorales doivent être absolument indépendantes, impartiales et doivent susciter la confiance auprès de l'électorat. Et ceux qui perdent les élections doivent accepter les résultats. Nous pouvons alors mettre fin à une situation où ceux qui perdent les élections se sentent tout simplement vaincus et choisissent alors parfois la guerre. Lorsqu'on parle de système, nous parlons de systèmes de gouvernement qui continuent de fonctionner et qui fonctionnent au travers de services civils, même s'il y a parfois des blocages politiques. Voilà ce que nous avons mis sur pied en Namibie. Il est évident que nous avons mis en place une bonne architecture de gouvernance. En termes de gouvernance efficace, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous sommes classés parmi les pays africains qui ont les meilleures gouvernances, selon l'indice Mo Ibrahim. Et nous sommes un des pays dont la presse est la plus libre en Afrique. Notre architecture macroéconomique est également admirable. Nous bénéficions d'une stabilité financière et d'un système bancaire de classe mondiale. Nous occupons le 25e rang
dans le monde, selon le Forum économique mondial. Nous avons également une politique monétaire prudente, et cela a été le cas au cours des 24 dernières années. Tant Fitch que Standard Poor's, des organismes reconnus dans le monde, nous donnent un classement triple B, ce qui signifie que nous sommes un pays digne de confiance en termes de crédit. Notre dette se situe entre 25 et 30 % du PIB. À l'aune de toutes les normes internationales et locales, nous faisons un bon travail. Nous sommes une société démocratique mature, stable et pacifique. Toutefois, il faut bien comprendre que la démocratie politique sans la démocratie économique ne fonctionne pas. Nous devons garantir la paix et la sécurité. Nous sommes encore confrontés à des défis en termes de déficit socio-économique ou de pauvreté qui a été le résultat de nombreuses années de politiques qui ont débouché sur une exclusion économique. Nous avons mis en place au cours des 25 dernières années des stratégies anti-pauvreté, mais nous devons nous montrer plus innovants dans ce domaine. Nous sommes encore confrontés à des disparités sociales gigantesques entre les riches et les pauvres. Il y a notamment un problème très important de logement, ainsi que d'autres biens de première nécessité. C'est pour cette raison que lorsque j'ai pris mes fonctions de président de la Namibie le 21 mars 2015, j'ai annoncé à mes concitoyens ainsi qu'au monde que le gouvernement de la Namibie déclarait une guerre totale contre la pauvreté. Monsieur le Président, la distribution de la richesse est une des thématiques les plus abordées, c'est sans doute une des plus controversées. Mais la distribution de la richesse est une question trop importante que pour laisser ce débat aux seuls soins des économistes et des institutions financières internationales. C'est pour cette raison que la Namibie continue de plaider contre un système de classification arbitraire qui se fonde uniquement sur le niveau de revenus des pays. L'approche actuelle, développée par les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le FMI, et adoptée également par les Nations unies, qui vise à classer les pays uniquement sur la base de leur PIB, ne reflète pas les justices ou les inéquités. Cette approche divise les populations et a des effets négatifs pour la mobilité sociale, pour le progrès. La Namibie a été une des victimes de cette approche, étant donné que la Namibie a été classée à tort comme pays à revenus intermédiaires supérieurs, sans prendre en considération que, étant donné l'apartheid, la richesse économique du pays reste entre les mains de la minorité blanche de la population, ce qui laisse la population noire en marge de l'économie. Nous avons le sentiment d'avoir été abandonnés à cause de cette classification, parce qu'à cause de celle-ci, la Namibie ne peut pas avoir accès à des prêts, des aides en faveur de notre programme de développement. Nous ne pouvons pas construire une nation lorsque une partie de sa population est abandonnée. Amartya Sen Ratlie a dit, à juste titre, la pauvreté devrait être perçue comme le déni des capacités de base plutôt qu'un niveau de revenu faible. Ces problèmes peuvent se traduire par des mortalités trop importantes, des problèmes de sous-alimentation, une morbidité persistante, un analphabétisme trop important, etc. Nous constatons les effets de la pauvreté qui sont interconnectés.
S'agissant toujours de l'éradication de la pauvreté, je souhaiterais ajouter que l'une des interventions qui ont le plus d'incidence dans le cadre de la guerre contre la pauvreté est l'autonomisation des femmes, qui, même si elles représentent la moitié de la population mondiale, représentent 70% des pauvres du monde. En Namibie, l'égalité entre hommes et femmes, ce n'est pas simplement un slogan. Nous avons réformé le parti SWAPO afin de garantir une représentation à hauteur de 50% des femmes. Étant donné la victoire de SWAPO lors des élections législatives, la représentation des femmes dans notre Parlement est passée de 24% à 47%. Il n'y a que le Rwanda qui fait mieux et qui atteint un taux de représentation de 74% de femmes au Parlement. Mais nous ferons tout pour les dépasser. J'ai également nommé la première femme Premier ministre de Namibie, ainsi qu'une vice-première ministre, qui est également notre ministre des Relations internationales et de la coopération. Et elle est présente ici aujourd'hui. En outre, j'ai nommé d'autres ministres femmes, notamment pour l'éducation fondamentale et l'éducation supérieure. Ce sont les mères qui éduquent leurs enfants. Et nous pensons que l'éducation fondamentale obtiendra de meilleurs résultats avec une ministre femme. Cette 70e session de l'Assemblée générale a tracé la voie de l'avenir avec l'adoption des ODD. Nous devons développer les relations internationales au travers de coopération où tout le monde sort gagnant afin de réaliser les objectifs de paix et de bon voisinage. Nous devons nous assurer que cette 70e session marquera le début d'engagement en matière de paix partout dans le monde. Assurons-nous qu'aucun pays ne sera laissé en marge de ce processus. Les droits de l'homme ne sont pas divisibles. Les libertés fondamentales ne le sont pas non plus. La démocratie non plus. L'autodétermination non plus. Ces principes s'appliquent à nous tous, à chaque être humain sur cette planète. Les populations de Palestine et du Sahara occidental devraient pouvoir jouir de leurs droits inaliénables à l'autodétermination et à l'indépendance nationale, tout comme toutes les autres populations, car ces droits sont indivisibles. Ils s'appliquent à nous tous. La Namibie réaffirme son soutien inébranlable aux droits inaliénables des populations de Palestine et du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance nationale. Dans ce contexte, nous invitons les Nations unies à assumer leur pleine responsabilité en mettant en œuvre toutes les résolutions et décisions relatives à la Palestine, sans conditions préalables. Nous demandons également la mise en œuvre urgente de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale afin d'organiser un référendum juste et libre au Sahara occidental. Monsieur le Président, il y a eu différentes évolutions géopolitiques. L'une de ces évolutions a été le réchauffement des relations entre la République de Cuba et les États-Unis d'Amérique. Cela fait 25 ans que la Namibie a demandé une cohabitation pacifique entre ces deux pays. Nous saluons le rétablissement des relations diplomatiques entre ces deux pays, ainsi que les efforts louables des deux dirigeants de ceux-ci, afin de limiter les tensions politiques. Nous saluons les deux pays pour avoir compris que leurs différences pouvaient être mieux gérées au travers de discussions. Mais nous espérons que cette première étape sera suivie par une levée sans condition de l'embargo imposé à la population de Cuba. Après 70 années d'existence, le monde est confronté à de nouveaux défis.
L'organisation doit donc se repositionner et s'adapter au changement. La Namibie reste engagée en faveur de réformes de fond au sein de l'organisation afin de consolider celle-ci, afin de la rendre plus efficace et de la rendre plus à même à réagir et à répondre aux besoins de ses membres. Les réformes du système des Nations unies doivent se fonder sur les principes de démocratie, d'équité, de justice pour tous. En référence à la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, la Namibie soutient pleinement la position commune de l'Afrique telle que énoncée dans le consensus des Olwini et dans la déclaration de Sirte et réaffirmée lors du 25e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Le continent africain mérite d'être représenté de manière équitable au sein du Conseil de sécurité afin de rectifier une injustice historique qu'on a imposée à un continent où vivent plus d'1 milliard de personnes. Monsieur le Président, en tant que président de la 11e conférence des États parties de la Convention des Nations unies pour lutter contre la désertification, la Namibie estime que nous ne mettrons pas fin à la pauvreté à moins que nous ne luttions efficacement contre les questions interconnectées de la désertification, de la dégradation des sols et des sécheresses. Ces questions sont d'une importance critique, non seulement pour la Namibie et pour l'Afrique, mais pour l'ensemble de la planète. Monsieur le Président, alors que nous nous préparons à fêter le 70e anniversaire de l'organisation, une organisation avec laquelle bon nombre d'entre nous partagent une véritable histoire et beaucoup de souvenirs, assurons-nous de laisser un héritage aux futures générations, un héritage de paix, d'unité et de développement durable. Permettez-moi de revenir sur quelques mots prononcés par l'ancien secrétaire général Kofi Annan, qui a dit un jour « Plus que jamais, dans l'histoire humaine, nous partageons une destinée commune. Nous ne relèverons ces défis que si nous travaillons ensemble. Et c'est pourquoi, mes amis, nous avons les Nations unies, nous sommes les Nations unies. » Fin de citation. La seule manière dont nous pourrons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés est de travailler de concert. Nous pouvons choisir de travailler et d'œuvrer en faveur des idéaux initiaux qui étaient à la base de la formation des Nations unies, ou nous pouvons choisir de poursuivre nos ambitions personnelles aux dépens des autres. Choisissons la noblesse, surmontons nos craintes, nos insécurités, nos préjugés, et ce, pour le bien d'un développement durable partagé. Laissons un héritage durable aux futures générations qui permettra d'avoir une planète en bonne santé du point de vue politique, économique et écologique. Le temps d'agir est venu. Nous devons œuvrer à la création d'un monde où aucun continent, aucune région, aucun pays ne sera laissé en marge. Merci. On behalf of the General Assembly, I wish to thank Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de la République de Namibie de son allocution. Je prie les délégués de rester assis alors que je prends congé de son Excellence.